Salut à tous, Freeplan TV ce soir, nous sommes en live, on est en live sur Twitch, on sera en replay à partir de demain sur YouTube et on est bien sûr en continu sur Discord, alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre, le lien du Discord est dans la description de cette vidéo et nous sommes bien entendu comme chaque semaine avec Nocif. Salut Nocif. Salut Norse, comment vas-tu? Très bien, très bien, très bien, et toi comment vas-tu? Ah, ça va super. Bah écoute, j'espère que tu es prêt pour cette semaine de news. Comme d'habitude, avant de commencer quoi que ce soit, tout ce qu'on va dire dans cette vidéo ne représente en rien les opinions d'Oplen, ce sont uniquement nos opinions qui sont exprimées et on ne fournit évidemment jamais de conseils financiers, on ne fait que relater l'information et vous prenez vos décisions en fonction. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va avoir les traditionnelles news en vrac qui sont toujours là dans chaque émission. On va avoir un petit truc d'utilisation. Alors là, je vous laisse la surprise. C'est vraiment un petit truc, mais quand tu m'as dit ça, Nocif, tout à l'heure, je suis tombé de mon siège, donc on va vous partager ça. C'est un petit hack pour utiliser Plaine de manière plus optimale. Très très cool. On va avoir une petite update au niveau des développeurs tiers, voir un petit peu ce qui se passe dans la communauté. Et on va avoir finalement l'interview, pas vraiment l'interview, la vidéo que X1 nous a postée pour débunker quelques idées erronées concernant Upland qui se propagent un petit peu dans la communauté. Donc voilà le programme du jour. Et je te propose, Nocif, qu'on commence directement avec la traditionnelle également vue du neighborhood rating, où eh bien, on voit cette semaine que c'est Hell's Kitchen qui caracole en tête, avec une lutte acharnée entre Hollywood et Monero. Alors si vous voulez un petit peu plus de chiffres, voilà. Donc Hollywood et Monero, on voit qu'ils sont vraiment dans un mouchoir de poche, hein. Ils sont à 2 points d'écart. Donc ça, c'est une situation qui ne demande qu'à se retourner. Voilà, donc Euh, surtout faut enlever Century City puisque ils ont gagné le mois et il passé. faut Ils ont pas évidemment encore enlever arrêté la voiture. Century City, oui, tout à fait. Mais je ne sais pas pourquoi ils Mm. sont toujours présents sur le. Pourtant, j'ai pris l'image 5 minutes avant le live, donc A priori, en fait, c'est que ils enlèvent, si j'ai bien compris, ils enlèvent quand ils apportent la collection au quartier maintenant. d'accord, Donc ils d'accord, font tout d'accord. en même temps. Donc Century City n'est pas à tenir en compte, évidemment. Ensuite, petit tour de Diapradar où nous avons Upland qui est placé en tête de gondole ici, donc ça fait plaisir à voir ça. Par contre, au niveau graphe, bon, ben, on n'est pas sur une semaine que je dirais reluisante. On a une chute d'activité au niveau du nombre d'utilisateurs, on a des transactions qui sont, allez, on va dire à plat pour rester positif, mais moi je vois une légère descente. Et quand on regarde la vue en all-time high, en all-time que je vous ai mis ici juste en dessous, pardon, ben on voit clairement qu'on est toujours sur une pente descendante. Donc voilà, on suit ça de très près. Moi, je suis persuadé qu'on finira par toucher un bottom à un moment et que ce bottom finira par coïncider à peu près avec le marché des cryptos. Mais là, pour l'instant, voilà, ça reste la morosité, mais on n'est pas non plus dans un crash incontrôlable. Donc tout ça, je le prends avec beaucoup de distance et beaucoup de froideur. Nocif. Non, puis une fois de plus, hein, je pense que voilà, hein, c'est le mois d'août, quand même, une grande partie du monde est en vacances. Et, Peut-être euh, un et petit on peu sent aussi l'activité la chez faille. Upland, hein, on sent qu'il doit y avoir des congés aussi dans l'équipe. On sent que ça communique moins, donc voilà, c'est pas les meilleurs moments pour avoir de l'activité, ça c'est sûr et certain. Ensuite, Nocif, tu nous as mis une petite infographie. Nous construisons Alors, Upland, comme ça vous pourrez reconstruire le monde. alors apparemment, c'est une des premières ads de Plaine de tous les temps, Mhm. qui a été retrouvée par un joueur sur un vieux site d'archives. Et je trouve que cette phrase, elle est, voilà, aujourd'hui, elle est un peu trop gentille et douce pour le marketing dont a besoin Upland. Mais je trouve que c'est joli, c'est mignon, ça a du sens et ouais, je trouve que c'est important de voir voilà, où Upland est passé sinon ça fait quand même 4 ans hein, Mhm. que ça existe. Et je trouve ça très mignon comme phrase. C'est vrai, c'est mignon, c'est mignon. Surtout quand on voit où on en est maintenant, et maintenant, ben, on en est à l'époque des stock cars dans Upland. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu avec les stock cars? On a eu la possibilité
de se rendre dans un café et de pouvoir stress tester le visionnage d'une course de stock car. Alors, intéressant, apparemment Upland a fait des mises à jour au niveau des cafés, probablement du développement. Ils n'ont pas été très clairs sur le sujet, ils ont simplement dit qu'il y avait des modifications qui avaient été apportées et qu'ils avaient besoin d'un stress test de la communauté, ce qui a été fait. Est-ce que tu sais un petit peu ce que ça a donné, Nocif? Parce que moi, malheureusement, j'ai pas pu y être. Oui, alors du coup, je pense que voilà, c'est comme la version précédente, puisque c'est la deuxième itération. Et en fait, je pense que ça marche plutôt bien pour les 50 premiers attendants. En revanche, quand ça doit, vous savez, ça bloque à 50 et puis après ça emmène sur un autre serveur. Dès qu'on arrive sur un autre serveur, ça crache. Moi, j'ai pas pu. J'arrivais à me rendre, mais voilà, dès que je faisais des interactions, ça crachait. Donc, euh, donc voilà, work in progress, hein, il ne le cache pas. Voilà, ça va s'améliorer, hein. Rappelez-vous Exactement, les releases, les tout premiers releases, c'était laborieux. Et aujourd'hui, c'est tout smooth, quoi. exactement, exactement. Ensuite, tant qu'on en est dans le thème des voitures, on va y rester, un Nocif. On a la construction de la racetrack de Stock Car Pro qui a commencé, qui est à 5 jours de construction restante pour être terminée. Nocif, je t'écoute. Bah, déjà, la première chose qu'on peut noter, c'est donc la structure. Donc, c'est une structure pour l'instant qui est unique, hein. Mhm. Je Très pense que différente de c'est. toutes les autres. Ouais, voilà, ça fait à peu près. Oui, ça fait. Bah, bon. Je vous laisse imaginer la taille, hein. On est sur 1000 UP2. Ça prend quasiment la moitié de la propriété. Donc, c'est vraiment une très, très grosse structure. Exactement. Tu nous as également pris une vision aérienne de Interlagos. Oui, voilà. Donc, vous pouvez voir les deux représentations. Donc, c'est pas, ça c'est pas encore affiché. Voilà, ça s'est affiché sur mon écran. Bon, du coup, voilà, vous voyez le circuit d'Interlagos qui est reproduit dans Upland. Ça va être, donc voilà, dans le layer 2 Upland Racing. A priori, on aura accès à ce circuit. Alors, qu'est-ce qui va s'y passer? Euh, Là est la question. Est-ce que ça va être que des courses professionnelles? Est-ce qu'on pourra nous-mêmes y participer? Voilà, restez connectés. On verra par la suite. Exactement. Tant qu'on en est dans les restracts, restons-y, hein. Kingdom Speedway. Qu'est-ce, Massif? Eh bien, c'est a priori le deuxième speedway qui ouvre dans Upland, si je ne me trompe pas. Le Mhm. premier étant à Détroit, qui a ouvert il y a quelques jours. Et là, quelle ne fut pas ma surprise en voyant que c'était Abdullah qui possédait cette toute nouvelle métaventure. Donc Bien joué à voilà, lui, hein. bien joué à lui. C'est chouette, j'ai hâte de voir la course. Je pense que on a déjà accès à la course. J'ai pas regardé exactement quel est le tracé, mais voilà, quand on lui fait confiance pour avoir concocté quelque chose de sympathique. Oui, je pense que c'est un joueur sérieux, hein. Il comprend bien les enjeux, donc je pense qu'il va faire ça bien. Et pour Exact. clôturer sur le thème des voitures en général, Nocif, tu nous as préparé une mosaïque de très beaux véhicules. Je t'écoute. Alors, du coup, c'est ni plus ni moins, donc chercher l'erreur. Mhm. Donc, s'il y a eu une erreur parmi ces quatre images, bah, c'est celle en bas à gauche, puisque c'est la vraie voiture native de Plaine. Et donc, à droite, vous voyez sa représentation. Donc, c'est une IA qui a fait, qui a, voilà, qui a retranscrit au mieux pour ressembler à quelque chose de réel. Donc, je trouve que C'est c'est marrant très, ça. très bien. Et on peut se rendre compte que ça serait quand même un super véhicule hein, dans la vraie vie. Et en haut, la même chose, mais pour des 1R, si je ne m'abuse, ou bien des 1E, difficile de savoir comme ça. A priori, à droite, c'est une 1R, puisqu'elle a les petites prises d'air sur le capot. Et à Ouais. gauche aussi, c'est une 1R aussi. Donc, c'est deux 1R, a priori. Donc voilà, aussi réalisé par des IA. Donc voilà, on voit que c'est quand même des véhicules qui sont très bien dessinés, hein. C'est des belles sportives, hein. En tout cas, moi, je trouve que c'est très, 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 elles ont des très belles lignes, quoi. Exactement, exactement. Quittons maintenant un peu le domaine des voitures et revenons un peu dans le domaine du football. On nous a annoncé un changement au niveau du Fanscore Challenge, en tout cas pour la coupe de la FIFA féminine. Upland va ouvrir un nouveau challenge de Fanscore qui va se baser uniquement sur
les legit de la FIFA, de la Coupe féminine. Les résultats seront finalement annoncés le vendredi 1er septembre à 18h heure française. Et pour marquer des points, eh bien, il suffit de détenir un maximum de legit et de compléter les collections. Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans cette histoire? Il y a, si vous êtes en première place, il y a quand même un landmark de Chicago, la Observation Tower, et vous avez également une chance de gagner une propriété des Lost Properties de Manhattan si vous êtes classé entre la deuxième et la cinquième place. Et si vous jetez un petit coup d'œil sur la droite, à côté de l'infographie, vous avez les 4 adresses des propriétés qui sont à gagner dans ce challenge. Nocif, tu voulais ajouter quelque chose à ce propos ou je passe directement au challenge suivant? Non, tu peux passer. Je peux Ok, juste dire que les propriétés à Manhattan c'est pas des propriétés random, c'est quand même de belles ce propriétés. sont quand même des belles propriétés, exactement. Ensuite, nous avons le Sunburn Season Ornament Challenge qui a été annoncé avec une des infographies les plus moches, je trouve, de ces derniers temps. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un côté très décousu sur cette infographie qui me plaît très moyennement. Mais On voit que bref, c'est les vacances, hein. on voit que c'est les vacances, on sent que c'est la secrétaire qui a dû prendre le- la production d'infographie. Non, non, blague à part, moi ça me plaît pas du tout, mais c'est pas très grave, hein, c'est juste une infographie pour une annonce. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, c'est encore une fois un challenge avec des tirages au sort quotidiens. Il va y avoir en tout 4 tirages au sort. Le premier a déjà eu lieu, le deuxième a eu lieu, à l'heure actuelle, il a eu lieu. Donc il reste maintenant, si vous voulez rentrer dans ce challenge, 2 possibilités, c'est-à-dire la troisième et la quatrième, le troisième et le quatrième tirage, qui auront lieu. Alors le quatrième tirage se termine le 10 août à 18h et le quatrième tirage se termine le 11 août à 18h. J'espère que je ne me suis pas planté dans les chiffres. Sinon, lisez correctement. Donc c'est le troisième tirage le 10 août et le quatrième tirage le 11 août. J'espère que je ne me suis pas planté. Pour pouvoir vous classer dans ces différents tirages, il faut marquer des points, et pour marquer des points, il y a différentes actions qui vont vous ramener un nombre différent de points. Vous avez par exemple ici, comme le tableau l'indique, les sends qui vont vous rapporter 1 point par send, que vous pouvez faire jusqu'à 5 fois par jour, ce qui représente donc 5 points au total par jour, et donc 20 points au total sur l'intégralité des 4 jours de compétition. Les scènes, c'est une manière de faire des points. Vous avez les mines de propriété, les ventes de propriété et les achats de propriété. Les 3 derniers donc, que je viens de vous citer ramènent 10 points chacun, sont limités à 3 occurrences par jour. Donc n'hésitez pas à essayer de vous classer. Il y a quand même des ornaments à gagner. Il y en aura 25 de chaque type à gagner. Le premier et le deuxième tirage octroieront l'ornament qui se trouve ici à votre gauche. Le troisième et le quatrième tirage octroieront l'ornament qui se trouve à droite. Et dans les deux cas, il y en aura 25 à gagner. Voilà pour le Sunburn Challenge. Et Nocif, je te laisse prendre la relève pour parler un petit peu du stem, on suppose, et des totems. Oui, voilà, donc bon, rien de bien incroyable. C'est juste donc voilà un petit mot qui a été passé par donc Danny Brown, donc Wolf, donc qui est entre autres la personne bon, qui était déjà là dans Upland avant, mais qui a repris, on pourrait dire un petit peu le rôle pour l'instant de Général Mort, qui est parti. Et donc du coup voilà, qu'est-ce qu'on y voit? Elle nous explique un petit peu plus, enfin comment dire, une petite note sur voilà nous faire un petit peu plus comprendre l'intérêt de tout ça et voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre à travers tout ça. Donc en fait, elle explique tout simplement que donc les pro-thèmes pour l'instant, donc les stems à la suite, ben voilà, on pourrait très bien euh, le comparer à par exemple donc de l'herbe qu'une vache pourrait manger ou du grain. Et passer à travers la vache, ça deviendrait du lait. Et le lait a une valeur qui se retrouve sur le marché car il y a de la demande. Et ce lait pourrait potentiellement, je ne sais pas, nourrir un chat ou faire une recette pour nourrir un autre animal, etc., etc. Et donc continuer cette boucle à l'infini.
et qui crée, in fine, une boucle économique. Donc, tout à fait excité de la venue du STEM, car ça sera tout un nouveau pan économique qui va se dérouler dans la plaine. Je pense que c'est un bon plan de faire un peu de vulgarisation avec ces concepts-là parce que j'ai pas l'impression que la communauté ait vraiment pris la mesure de l'ampleur de l'annonce qui a été faite avec le STEM. On a, c'est vrai qu'on vit dans l'ère de l'information et on a tendance à prendre les news, les digérer très rapidement et passer à la suivante et à considérer comme de l'acquis les news qui ont été faites. Mais pour moi, le STEM, c'est un des plus gros développements qui attend Euplaine dans les années à venir, je pense. Complètement d'accord. Donc Ouais, il c'est faut vraiment pas minimiser ça et n'hésitez pas à relire ce petit concept là ici. Ça paraît un peu anodin, ça paraît un peu creux, mais il y a énormément de projections qu'on peut faire avec ça et on peut s'imaginer 1000 cas d'usage de ce genre de choses et je trouve ça absolument dingue les possibilités que ça ouvre. c'est vrai qu'en tant que de tokenomics, on pourrait faire, un statement, un état des lieux assez, on va dire, simple. À la Dans sa globalité, on aura potentiellement plus de tokenomics, mais les 3 qui seront vraiment, au centre de tout, ce seront l'UPEX, le Spark et le STEM. Et quand on comprend aujourd'hui, l'ampleur du Spark, on peut s'imaginer, alors aujourd'hui, c'est vrai que le Spark a peu d'utilité. D'ailleurs, il y a pas mal de complaintes à ce niveau-là, puisque voilà, le développement met le temps qu'il doit pour arriver. Mais on va en Mais, parler mais tout à l'heure de ça. c'est vrai que voilà, le Spark représente quasiment tout ce qui, voilà, pour tout ce qui doit être construit, qui prend de l'énergie, etc. Et voilà, à son opposé, enfin, en complément, vous aurez le STEM qui représentera tout ce qui n'est pas inerte, qui est vivant. Donc oui, c'est un composant énorme de la plateforme et il faut surtout pas le minimiser, je Parce pense. au final, on peut quand même se dire que dans le monde, on peut trier les choses sur base de deux critères, ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Donc en gros, quand tu prends le stem et le spark, tu as déjà les deux tokens nécessaires à la réplication de ce qui se passe dans le monde. Exactement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus, donc il faut pas se dire le stem, ouais, ça n'a pas l'air trop intéressant, je prendrai le suivant. Il n'y aura pas de suivant. En fait, Du moins pas de cette ampleur-là et pas sur ce plan-là de l'économie. ce qu'on peut voir, c'est que potentiellement le Spark il va y avoir des subdivisions du Spark. On pourrait imaginer que le Spark, on pourrait s'imaginer, attention, hein, au final, il y a peu de chances que ça se passe comme ça, puisque ça fonctionnerait très bien en estimant que c'est juste de l'énergie et que ça sera consommé ainsi. Mais on pourrait voir que voilà, il y aurait des subdivisions du Spark avec une manière voilà, certains Spark qui s'utiliseraient de cette manière, d'autres Spark qui s'utiliseraient de cette manière. Et on pourrait voir aussi le stem à la longue, voilà, avoir des subdivisions, donc des choses en fait qui se spécialiseraient. Voilà, on pourrait voir ça. En revanche, voir un autre tokenomics qui prendrait autant d'ampleur que l'un de ces deux tokenomics, enfin tokens cités, il y a très peu de chances, à moins que voilà, le métaverse nous réserve des surprises qui dépassent tout ce qu'on connaît Après, du monde. qu'on nous fasse pas dire ce qu'on n'a pas dit, hein. Je pense pas que le STEM et le Spark seront les uniques tokens qui vont jamais exister dans Upland. Je pense Exactement. Non, il ouais, pourrait y en avoir d'autres. C'est pour ça que je disais bien, ce sont les deux seuls à ce niveau-là de l'économie, c'est-à-dire au niveau énergétique. Pour moi, c'est ça, hein, exactement. ce sont les tokens énergétiques, hein, l'énergie vitale et l'énergie énergétique, je vais dire vraiment inerte, quoi. Exact. Hmm. Ok, bref, je pense on a fait le tour de ça. On peut passer aux nouvelles constructions et autres nouveautés. Donc nous avons le flat. Ah oui, bah écoute, Steve, je vais te laisser le faire, hein, ça c'est ton côté. Flatiron Building, enfin vendu. Voilà, le Flatiron Building qui a été enfin vendu. Donc c'est vrai qu'on a vu le prix vraiment baisser, 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 baisser. Et voilà, il a bottom à 1 880 $, si je ne me trompe pas. Et donc il est passé de la main de Atomic Pop, qui l'avait minté le jour du release de Manhattan. Donc voilà, pour la petite anecdote, c'est le seul
À ma connaissance, en tout cas, c'est le seul landmark qui a été minté lors d'une ouverture de ville. C'était un event hein, en soi. Et donc, en Exact. fait, il a été minté au prix en fait, du quartier. Donc, en fait, c'est le landmark qui a le mint price le plus bas de tout Upland. Ça doit être un mint price qui est autour de, je sais pas, peut-être moins de 200 000 EPEX. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça explique à quel point il a pu descendre en prix, puisque bah, les rewards derrière, donc les earnings sont conséquents à son min price, et donc forcément il a beaucoup, beaucoup moins de valeur, en tout cas pécuniaire, valeur d'investissement, etc., par rapport à n'importe quel autre landmark qu'on puisse trouver dans Upland. Donc ça explique pourquoi, même si 1880 $, c'est quand même une belle somme, hein, on va pas se Bah, le cacher, ça surtout reste que c'est une somme qui se décorrèle complètement du loyer que peut te rapporter ce bâtiment, quoi. exactement, hein. Parce que Je crois que là en fait, le côté landmark a pris le pas sur le côté rentabilité de l'investissement, où tu compares un peu les earnings et tu essayes de voir un peu à quel point l'investissement est rentable, même si les earnings c'est une stratégie dont on a déjà parlé et qui n'est pas forcément la plus, euh, la plus rémunératrice, on va dire. Là ici, clairement, c'est le côté landmark qui a pris l'avantage et qui a donné toute la valeur au bien. 1800 $ pour ce qui ramène, c'est à côté de la plaque quand même. exactement, donc vraiment donc voilà, donc déjà bravo à Tossé d'avoir mis la main sur ce landmark, parce que c'est quand même un bâtiment emblématique de Manhattan, hein, Tout à fait. ça c'est bien évident, c'est évident. En revanche, c'est vrai que voilà, la stratégie derrière une acquisition comme ça, c'est une stratégie beaucoup plus sur le long terme, a priori. Et voilà, on ne compte pas sur voilà, quoi que ce soit de earning à travers ce bâtiment. C'est plus de la spéculation sur la demande qu'il pourrait y avoir dans le futur pour un tel monument, à travers voilà, l'histoire de Manhattan et sa localisation aussi, etc., etc. Donc, euh, donc voilà, on pourrait Ok, tout à fait imaginer que cette personne, en l'ayant payé 1880 $, arrive tout à fait à s'y retrouver en le revendant plus tard. Ça, très ça, probablement. c'est Si le marché reprend, je ne doute pas qu'il fera une plus-value là-dessus. Ensuite, on a St. James. oui. Donc voilà, alors Saint James, c'est pas voilà, c'est le compte Twitter de Saint James. En revanche, voilà, on est sur le City Hall de Londres, donc qui est ouvert depuis hier. Donc la construction a fini hier et on peut donc voilà avoir accès à toutes les features, les activités, je n'ai pas le mot, Les procédures, les démarches, voilà, les démarches administratives que l'on peut faire donc voilà dans ce bâtiment. Donc voilà, c'est ouvert depuis hier. Donc si vous avez quelques intérêts à ouvrir une métaventure donc à Londres, eh ben, vous pouvez vous y rendre dès maintenant. exactement. Tant qu'on est dans les bâtiments, restons-y. On a la cathédrale, la Old St. Macy's Cathedral de Londres qui a été représentée. Alors c'est à San Francisco. D'accord, ok. Donc voilà, alors les trois Ah oui, c'est le bâtiments. City Hall, c'est le City Hall qui est de Londres. Je confonds complètement. Oui, voilà. C'est ok, d'accord, pardon. Je suis à côté. Non, mais Donc le City Hall tu ne pouvais pas de Londres. forcément savoir. Donc voilà, donc c'était le City Hall de Si Londres j'avais préparé le et live, je le saurais. oh là là. Non, Donc mais vas-y, vas-y, donc vas-y. voilà, City Hall de Londres. ce sont donc voilà des nouveaux landmarks qui sont arrivés. Voilà, les deux d'en haut et celui d'en bas à gauche, c'est des nouveaux landmarks donc qui sont soit en construction ou soit construits à San Francisco. Donc vous avez le Castro Theater en bas à gauche, vous avez le Argonaut Hotel en haut à droite et vous avez la Old St. Mary's Cathedral à gauche. À San En bas à Francisco dès droite, lors. à San Francisco, tout à fait. Et en bas à droite, nous avons le City Hall de Berlin. Et ce que l'on peut noter ici, c'est que Berlin est la seule ville qui n'est pas un tiers 1 à avoir son propre City Hall custom. Donc voilà, ça sort un peu du schéma. Voilà, à vous de spéculer et de juger pourquoi une telle action, une telle décision a été prise de la part de Plend. Ça sort du schéma. Est-ce que c'est voilà, je vous laisse vous imaginer.
Quoi que ce soit. Alors ensuite, on a le bal des influenceurs qui continue. On a notamment cette influenceuse qui arbore un t-shirt Loss et il me semble lire quelque chose sur l'épaule de ce t-shirt, Nassif. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est un U? Mais C'est un, c'est un c'est un P, P? c'est C'est un un, Upland, c'est un Upland, mon c'est un Dieu, Upland. mais que fait-elle avec un t-shirt estampillé Upland? Alors Incroyable. déjà, qui est cette personne? Bon, c'est une streameuse. Voilà, c'est une Euh, streameuse brésilienne, hein, C'est si je une ne m'abuse. streameuse brésilienne dont le nom m'échappe complètement, mais ce n'est pas le cœur du sujet vraiment. Le cœur du sujet ici, c'est que tout ça est très fort lié à une équipe de streaming. Alors, LOS, qu'est-ce que c'est, Nocif? Est-ce que c'est une équipe qui existe depuis longtemps? Alors, c'est la fusion de deux équipes donc, qui existent, elles, depuis longtemps. En revanche, elles viennent de fusionner. Donc, on avait Los Grandes et je ne peux pas me tromper, mais je crois que c'est One ou The One, l'autre équipe. Donc, c'est deux équipes majeures de e-sport brésilien et du coup, qui se sont transformées en LOS. Et on vous en a déjà parlé, hein, bien sûr, mais voilà, on va dire, c'était l'occasion qui faisait le larron de voilà, vous montrer une fois de plus tout ce merchandising, etc. Donc, voilà, Et Upland est surtout le sponsor de positionnement cette de Plaine équipe. sur l'e-sport. Exactement, exactement, très important. Donc, une fois de plus, voilà, Upland focus tout à fait sur donc, le Brésil à ce niveau-là, car la communauté Web3, etc., est très représentée hein, dans ce pays. Donc, c'est tout à fait une belle manœuvre stratégique qui, on espère, portera ses fruits. Et d'ailleurs, l'e-sport, je trouve ça intéressant parce que pour l'instant, dans Upland, il n'y a aucun jeu présent qui soit applicable dans un contexte d'e-sport. Donc ça veut forcément dire il y a du contenu vraiment plus poussé et plus fin dans le gameplay qui va arriver. Et ça, c'est bon signe. Espérons, espérons. Mais Et d'ailleurs, d'ailleurs, on peut, en parlant de finesse de gameplay, vas-y, continue. on peut noter que donc Los donc en fait a pris d'assaut un quartier donc à Sao Paulo et que, donc du coup ils ont leur quartier général donc c'est un bâtiment donc qui ressemble au bâtiment de Suzanne Gicomène par exemple voilà mais avec écrit Los donc d'ailleurs je crois que c'est Los Grandes hein, qui est représenté sur le sur le bâtiment. Donc voilà, on voit que voilà, même ils s'implémentent, ils essayent d'apporter l'identité à leur marque, à leur branding, donc vraiment dans une zone de Sao Paulo. Je trouve ça très intéressant voilà, comme démarche, comme développement. Exact. Ensuite, on a eu un Et oui, tweet de Plan de Guide. Je parlais de finesse de gameplay tout à l'heure. On est en plein exact. dedans là ici au niveau de la bêta des courses de voitures. Visiblement, on a des joueurs qui peuvent déjà tester les changements de voie, les accélérations ainsi que les freinages. Et visiblement, selon les petits smileys qui sont à côté de chaque catégorie, ça a l'air de plutôt bien se passer et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ouais, j'ai entendu beaucoup de feedback et tout le monde dit Tout le bon monde a ça. l'air de dire que c'est cool, hein. Ouais, alors on n'est pas sur Gran Turismo, loin de là. En revanche, tout le monde dit que maintenant c'est fun, quoi. Maintenant, il y a de l'intérêt voilà, à faire la course. On a l'impression qu'on compite avec ses adversaires, chose qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, tout ça, ça va continuer à se développer. Mais ce qu'on peut noter, c'est que maintenant, voilà, toute la monétisation qui pourrait avoir lieu autour de ça va pouvoir se faire, puisque ce n'est plus du gambling comme c'est basé en fait sur les skills et voilà, les compétences du conducteur. Donc voilà, tout un nouveau pan Du du gaming. gaming au niveau des voitures et des courses qui est en train d'arriver. Donc tout à fait excitant aussi. Ok. Et dernière petite infographie, la séparation des directories en catégories, Voilà, donc qu'est-ce qu'on avait? On avait le directory qui était dans une toute autre catégorie, donc dans le smart menu, dans le menu, ouais. dans le quick menu. Donc voilà, ça a été rattaché au Global Search, hein, donc maintenant ils appellent ça le Global Search, hein, tout ce que vous aurez accès donc avec la petite loupe en bas à droite de l'écran, on appelle ça le Global Search. Et donc du coup ils ont rajouté une catégorie au Global Search, donc qui est ce fameux directory. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils ont ajouté donc deux catégories à cette catégorie, donc deux sous-catégories, hein, appelons ça comme ça. Mhm. Donc les dev shops.
et les cafés. Ça a Et beaucoup de ce que sens l'on hein, d'avoir fait ça. peut oui, enfin, c'est tout à fait, voilà, ça va devenir de plus en plus, fourni tout ça, à la longue, c'est voilà, faut centraliser ces Et choses-là d'ailleurs, pour le si je peux me permettre, je pense qu'ils vont continuer l'intégration. Je pense que les recherches de joueurs vont tôt ou tard se retrouver là-dedans aussi. espérons, Mais parce je que c'est vrai pense, que c'est pas très, c'est la dynamique que ça prend en tout cas. Hein. exactement. On voit qu'il y a vraiment une fusion de tout ce qu'il y a dans le quick menu qui était potentiellement recherchable. On sent qu'il y a une fusion vers le global search. Donc à mon avis, ils vont ramener également les recherches de joueurs. Ouais, je pense que ça ferait tout à fait sens. Et ce qu'on peut noter sur cette petite image, c'est que, les dev shops sont représentés avec un bâtiment dont, on n'a pas encore, vu l'existence. Donc ce bâtiment, c'est ni plus ni moins, en fait, le dev shop de, donc, Matilda, Studio. Studio. Donc on voit très bien, hein, c'est le logo de Matilda Studio et on voit voilà, le blueprint qui donc à Rio qui je crois va être fini d'être construit peut-être demain ou après-demain quelque chose comme ça. Donc voilà, est-ce que tous les dev shops, les futurs dev shops auront cette sorte de structure avec des logos qui changent? C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles structures qui arrivent dans le plan. Et Et moi, d'ailleurs, les structures se complexifient. On voit quand même le café. Voilà, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et ah, le mais dev shop aussi. surtout là, hein, surtout sur cette infographie, tu regardes les shops, tu vois cette tour, tu regardes les factories, ben, honnêtement, c'est une boîte à chaussures, et tu regardes après les dev shops et les cafés, tu as un niveau de complexité dans la réalisation qui n'a rien à voir. Exactement, exactement. C'est tellement illustré sur cette image, quoi. C'est l'évolution. Exact. Voilà D'ailleurs, l'évolution. tu parlais de Matilda Studio. Gardez Matilda Studio dans un coin de votre esprit pendant 5 minutes, le temps qu'on vous fasse l'analyse de marché et qu'on clôture les news en vrac, parce qu'on va revenir dessus un petit peu après dans le live. Mais Nocif, je te laisse présenter l'analyse de marché. Donc, ah oui, Merci. je vais faire la première et tu fais la deuxième, comme ça on reste sur la dynamique de la semaine passée, non? Ça fonctionne, ça fonctionne. Ok, nickel. Donc, au niveau des prix, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a pas une différence folle, hein. On est sur 1 dollar de chute à Manhattan et 1 UPEX de chute. À San Francisco, on reste stable au niveau des prix en dollars. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on serait vers une stabilisation? On peut croiser les doigts. Et on a pour la première fois depuis un petit temps, me semble-t-il, on a une appréciation du marché à San Francisco. C'est quand même cool ça. On est sur 1600 EPEX, 1700 EPEX même de plus. À Londres, que se passe-t-il? Là, on est sur une diminution pour le coup de 1 dollar du prix floor et en EPEX, on est quand même sur une appréciation de presque 2000 EPEX. Exactement. Ensuite, Nocif, je te laisse faire les plus grosses transactions. Alors, ce qu'on peut noter sur cette image d'avant, c'est que c'est rigolo, c'est que tous les prix en dollars baissent et tous Pardon, les prix en attends. UPEX montent. Attends, je te la remets comme ça, tu peux faire la comparaison si tu veux. Tous les prix en dollars, comment? En fait, tous les prix en dollars ont baissé cette semaine et tous les prix en UPEX sont montés. Exact. Rigolo. Rigolo. Est-ce qu'il faut en tirer une conclusion pour l'instant? Je sais pas. Est-ce que c'est un équilibrage ou est-ce qu'il y a lieu d'en tirer une conclusion? Moi, je pense qu'il faut attendre un petit peu et voir si une tendance s'installe pour pouvoir vraiment tirer une conclusion de tout ça. Voilà, je t'ai Alors, du remis coup, la plus grosse transaction. les plus grosses transactions. Ouais, il y a un peu de latence sur Twitch, donc désolé. Alors, les plus grosses transactions, qu'est-ce qu'on peut noter? Alors, donc, du coup, donc, à Manhattan, on retrouve le Flatiron Building, hein, dont on vous a parlé juste précédemment. Donc, voilà, inutile de s'étendre sur le sujet. On a un petit Park View qui est parti 599 1845 PEX à 66 du Pitou, donc Cocorico. C'est une vente que j'ai réalisée, donc je suis très heureux. Un peu de capitalisation en plus pour Tokyo, n'est-ce pas? Ce qu'on retrouve à San Francisco. Donc voilà, rien d'incroyable. Une transaction à 290 dollars pour 36 Yupitu. Donc voilà, une fois de plus, Peralta 8. Donc ce n'est pas une collection. Je n'ai pas eu vraiment le temps d'aller voir en plus en détail ce qui s'y passait derrière. Mais on peut voir que voilà, c'est assez étonnant d'avoir une transaction aussi haute avec une propriété qui n'a pas forcément plus de valeur que ça. Peut-être que ça a été utilisé en tant que borner, je ne sais pas.
potentiellement, je pourrais vous dire ça peut-être la semaine prochaine s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à dire. Euh, En Apex, donc on voit qu'il y a une propriété de la collection East 2019 qui est partie à 374 000 Apex pour 77 UP2. Alors, je pensais que la collection East 2019 était une collection extrêmement prisée, on va dire, elle est Je très comprends pas ce rare. niveau de prix. Je comprends pas ce niveau de prix. Bah, en fait, c'est parce que je pense que toi aussi, tu fais l'amalgame entre East 2019 et Genesis, en fait. Mais c'est Donc, en parce fait, que simplement il y a une amalgame. Enfin, l'amalgame est déjà installé dans le jeu depuis toujours. mais oui, parce qu'en fait, East 2019, il y en a énormément des propriétés comme ça, en fait. Il y en a vraiment. Ah, il y en a pas. C'est pas si énorme que ça. Ben, je crois qu'il y a presque 500 propriétés quand même. Ouais, ce qui est pas énorme. Oh, c'est beaucoup quand même pour du rouge, En hein. comptant qu'il en faut 4 pour finir la collection, ça veut dire que 120, t'as 125 personnes qui peuvent faire la collection. Oui, mais si tu regardes Piccadilly, par exemple, on est plus sur du 80 propriétés, quelque chose comme Ouais, mais ça. c'était une autre époque. C'était l'époque où tous les joueurs étaient concentrés sur San Francisco. Aujourd'hui, t'as plein de villes. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, j'ai failli en acheter une la dernière fois parce que j'avais trouvé que le prix était vraiment très intéressant. Je me suis dit, oh, Mhm. ça m'a l'air d'être complètement décoré. Et puis j'ai regardé le marché et puis au final, non, c'est pas des prix, c'est pas des prix qui se tiennent vraiment très haut. Alors je sais pas si ça a dégringolé monstrueusement ces derniers temps, mais on trouve des prix vraiment très raisonnables. Donc, alors est-ce que c'est des propriétés qui vont voilà, c'est toutes les premières propriétés qui ont été release hein, sur le marché. C'est toutes les premières propriétés en fait, du tout premier release, on va dire. Eh oui. Donc, qui était juste très partiel à San Francisco. Donc, oui, je pense que c'est quand même sous-coté pour ce que ça représente. En revanche, voilà, le marché en a décidé autrement. Et au final, 374 000 OPEX, c'est quand même une belle Ça somme. reste une belle somme, hein, tout à fait. Surtout pour surtout vu le prix des propriétés à l'époque, parce que aujourd'hui tu vas avoir du 374 000 EPEX sur des propriétés à Londres qui ont déjà un min price de, je sais pas moi, de 250 000 EPEX ou quelque chose comme ça. Là ici on parle de propriétés qui ont dû être vendues à mon avis aux alentours des 4 ou 5 000 EPEX à la base. Exactement, potentiellement même moins que ça. Donc, ouais, potentiellement moins, en effet. Moi, c'est vrai que les premières propriétés que j'achetais à San Francisco, j'ai vraiment le souvenir de prix du type de 3000, 4000 EPEX pour des propriétés de ce genre de taille. Peut-être un petit peu plus, mais en tout cas, c'était rien du tout par rapport à ce qu'on a vu à Londres. Et clairement, aujourd'hui, pour trouver des propriétés à ce prix-là, il faut aller voir soit dans les autres côtés de Los Angeles, soit à Londres, soit. Voilà. Voilà, faut pas oublier que il y a des 10 UP2 à Manhattan qui ont été mintés 400 Apex, hein. Donc je pourrais pas vous dire sur San Francisco, c'est un marché que je connais moins et du coup je pourrais pas vous donner des prix parce que je ne les connais pas. Mais je peux vous dire qu'à Manhattan, il y a des 10 UP2 qui ont été voilà, mintés à 400 ou 600 Apex. Donc c'est vraiment voilà, on a fait du chemin depuis. Exact. On peut le noter. Donc voilà, comme tu dis, c'est un énorme markup dans tous les cas. Et donc, du Alors, coup, à Londres, on a du coup, à Londres, voilà, donc on a un Oxford Street 234 UP2, donc qui est une collection rouge, hein, tout à fait intéressante collection, qui part à 375 dollars, donc une belle somme une fois de plus, mais voilà, le markup le ne même doit pas prix, du tout être le que même, la ça collection c'est de sûr. San Francisco, Voilà, sauf que le markup, potentiellement, et pas du tout le même. 134 UP2, je vous dirais que c'est pas loin du mint price, C'est pas loin du à min vue de nez price, comme ouais. ça. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Après, c'est des dollars, hein, donc voilà, quand on connaît la cote du dollar en ce moment, on comprend mieux pourquoi voilà. Ça fait une propriété qui pourrait partir à 700, 800, voire 900 000 OPEX par rapport au ratio en ce moment. Et Exactement. donc, du coup, on a voilà, la transaction en OPEX de Londres s'élève, la plus grosse, donc qui s'élève à 429 000 OPEX pour un Saint James. Voilà, Saint James qui est toujours là dans les parages à 217 UP2. Alors, on vous avait promis au début du live un petit truc, truc et astuce, une petite astuce pour utiliser Upland avec plus d'efficacité. Peut-être connaissez-vous cette astuce, moi je ne la connaissais pas et quand Nocif me l'a apprise tout à l'heure, j'étais scié. Alors, pour vous expliquer en fait de quoi il s'agit, lorsque vous allez rechercher un joueur en particulier et regarder dans ses assets les propriétés qu'il a, vous cliquez sur une de ses propriétés et si vous êtes comme moi,
À chaque fois que vous vouliez voir un petit peu les alentours autour de cette propriété, vous étiez obligé de cliquer sur le X en dessous de la propriété, ce qui vous ramenait sur votre bloc Explorer, et donc en gros vous n'arriviez jamais à voir les alentours de la propriété. Et bien ceci est de l'histoire ancienne pour moi. À mon avis, cette fonction existe depuis un petit temps. Donc je vous ai fait une petite vidéo pour illustrer ça et pour que vous voyez clairement comment ça fonctionne. Donc lorsque vous allez dans votre menu, vous faites une recherche sur un utilisateur. Moi j'ai fait une petite recherche sur Nocif par facilité pour faire du cocorico. Vous allez dans la liste d'assets, vous prenez la propriété et là vous ne cliquez surtout pas sur le X en dessous, vous double tapez sur la propriété. Et en double tapant sur la propriété, vous restez fixe et vous pouvez vous balader dans le quartier là autour. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais moi j'ai appris ça et je vais l'utiliser tout le temps, absolument tout le temps. J'en avais ras-le-bol de me faire éjecter et de devoir à chaque fois aller voir les adresses, taper les adresses dans la barre. Voilà, peut-être que j'étais à côté de la plaque, mais je pense pas être le seul à ignorer ce petit truc. Euh, En plus, ça me fait penser, ça mérite un Reels, ça, sur YouTube. Ça mérite complètement un reel sur YouTube, tout à fait. On va le faire, on va le faire. Nocif, on parlait tout à l'heure de Matilda Studio. Parlons-en un petit peu plus profondément. On avait dit qu'on ferait une petite vue sur les développements entiers, etc. Donc Matilda Studio, ça en fait clairement partie. Qu'est-ce qu'on Alors, peut dire de tout ça? alors la première chose, c'est qu'il n'y a pas eu encore d'annonce officielle de la part de Plant. Aucune communication de la part de Plant jusqu'à présent. En revanche, on a le Twitter officiel de Matilda Studio qui fait comment dire, qui fait l'annonce officielle à la place de Plaine, donc qui prend un peu les devants et qui nous explique donc voilà qu'ils ont établi un partenariat avec Plaine pour justement, bah, alors quoi, difficile à dire pour l'instant. T'as Ce qu'on peut regardé, noter, c'est que tu parles bien du tweet là, hein. je parle bien du tweet, ouais. T'as regardé un petit peu dans le post qui a après le tweet, tu sais, dans le tweet, ils ont l'air de dire qu'ils donnent plus d'informations, etc. Après, je sais pas si t'as regardé, moi j'ai jeté un coup d'œil, il y a juste nada. Non, il y a nada. Je crois qu'il y a un autre tweet qui parle aussi de Blend, plutôt comment fonctionne Blend, Mhm. ce genre de choses. Donc une petite sensibilisation à Upland, mais aucune annonce de ce dont on va pouvoir trouver donc à travers ce dev shop hein, qu'on vous a montré tout à l'heure. Ce que l'on sait. On peut vous dire uniquement ce que l'on sait, ce qu'on a réussi à trouver comme information. Donc, c'est une plateforme. Donc, on vous en a parlé hein, déjà hein, de tout ça. C'est juste que là, il y a des nouvelles infos. Donc, voilà. Donc, ils développent deux jeux. Donc, ils sont déjà en fait développés. Donc, Guntech et un autre jeu qui s'appelle. Ouh là là, j'ai oublié. Euh, il- je ne sais pas. Laisse-moi J'ai un oublié. instant, je vais te le retrouver, continue et C'est je vais te le super. retrouver. Donc voilà, donc Guntech qui est un sorte de Space Invader 3.0, donc qui a l'air très 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 fun à jouer. Donc voilà, un jeu de très bonne qualité. A priori, on voit que c'est un studio qui envoie quand même du lourd hein, pour ce genre de jeu. Ils sont vraiment très compétents. Et ce que l'on peut noter, Revo l'autre jeu. Ouais, Revo, voilà, qui est voilà, une sorte de jeu de plateau assez rigolo. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, ces jeux, donc voilà, ce n'est pas, voilà, c'est des jeux qui sont accessibles en fait sur les plateformes de jeux traditionnels, type Nintendo. Mhm. Donc, euh, donc voilà, ça laisse présager des bonnes choses pour Upland, hein, parce que alors, on peut faire un petit peu de spéculation ici, hein, ça ne mange pas de pain. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On pourrait imaginer que voilà, on puisse accéder, donc vraiment avoir accès à tous les gameplays à travers, donc par exemple, donc voilà, la Nintendo Switch, admettons, jouer à Gunted sur la Nintendo Switch. Donc voilà, faire tout ce qui est possible et inimaginable dans le jeu. Voilà, récupérer des rewards, tout ça. Et ensuite, vous pourriez vous rendre potentiellement dans Upland pour en fait faire jouer toute cette tokenomics qui est derrière et tirer vraiment profit en fait de vos activités dans le jeu. Donc vous voyez qu'en fait Upland n'est pas forcément peut être tout à fait un produit aussi complémentaire à toute l'industrie du gaming, etc. Donc voilà, je vous laisse voilà, spéculer aussi de votre côté. Ça, c'est une pure spéculation. C'est juste que voilà, ce qu'on pourrait entrevoir à travers tout ça, donc qui est tout à fait intéressant et voilà, qui laisse présager vraiment beaucoup de choses en fait pour Upland, parce que si ces mécaniques sont
sont là et fonctionnent. On va pas s'arrêter à juste un jeu et je pense qu'il y a beaucoup d'autres studios et des boîtes de développement, etc., qui trouveraient en fait cette logistique tout à fait appréciable et on pourrait avoir vraiment un gros intérêt, un intérêt vraiment grandissant pour ce que Upland a proposé. Voilà. Donc tout à fait excitant une fois de plus. Alors, on rappelle également que Matilda Studio, on n'est pas sur les amateurs du coin, hein. On est sur une team qui est quand même relativement expérimentée dans le domaine. On a ici les trois fondateurs vraiment de Matilda Studio, dont un, alors je vous brosse pas tous les pédigrés, mais on en a un qui a travaillé avec des instances sportives type FIFA, IPC, World Rugby, etc. Donc voilà, pas trop mal placé. Fondateur d'un projet White Label NFT, donc très bonne qualité. On a un développeur de Finlande qui a travaillé pour EA, donc Electronic Arts, qui est quand même un gros nom du jeu vidéo, et, euh, et qui a fondé un studio de jeux vidéo en Chine. Enfin voilà, il y a des gros profils. Le dernier, il est très impliqué dans le e-sport et il a travaillé avec des grosses marques en consultance Dazen. comme... Comment? Dazen, c'est lourd. Dazen, c'est la plus grosse plateforme. Enfin, plateforme, je ne sais pas, c'est comme une sorte de Bing, c'est comme Bing Sport, si ça vous parle, mais qui s'occupe de tous les sports de combat. Donc, ils ont un peu, pas forcément le monopole, mais ils sont vraiment énormes sur le marché. Donc, Dazen, pour moi, voilà, si on commence à avoir des gens qui arrivent sur la plaine, qui ont ce genre de connexion et ce genre de pédigré, c'est top, quoi. Exactement. Et là, on sent vraiment tout le côté Web3 qui arrive, hein. Tu sens que ces entrepreneurs, en plus de leur carrière classique, allez, je vais dire dans les instances type FIFA, dans la consultance avec Coca-Cola, ça, ce sont des boulots très classiques. Tu sens que par derrière, ils ont quand même une activité très Web3 avec fondation de Block4, là, visiblement, qui est un projet NFT, White NFT, que je connais très mal, mais j'ai jeté un petit coup d'œil, c'est propre, hein. Enfin, tu sens les gros projets, tu sens les projets bien menés, hein. Donc, voilà, plutôt intéressant. Ça, c'était en ce qui concerne Matilda Studio. Ensuite, un peu de news par rapport à... Alors, je l'ai toujours mal prononcé, j'ai toujours dit One, alors qu'en fait c'est Oni. Oui, c'est Oni. Oni, voilà, c'est ça. Donc, Oni Force, qu'on a eu en annoncement il y a quoi? Il y a 2 3 semaines, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Nocif? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus? Alors, ce qu'il y a de nouveau, donc c'est-à-dire qu'ils ont posté en fait sur Twitter, donc ça c'est un shortcut en fait de la vidéo, euh, donc qui a été release, balancé sur Twitter. Je crois que c'est ouais, c'est plutôt aujourd'hui. Donc en fait, on voit que qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que voilà, ils sont en train de bosser sur une sorte de jeu ou en tout cas d'expérience digitale, etc., en relation avec toute la collection de NFT. Donc, On voit le franchement, on peut personnage pas vous en d'ailleurs qui est le dire. même, hein, c'est le même personnage, hein, entre le NFT et Voilà, la alors vidéo. voilà, donc voilà, c'est une collection de NFT une fois de plus, donc c'est comme ce que vous allez retrouver pour les Bored Ape, etc. Donc c'est des attributs hein, qui sont dispatchés dans toute la collection. Donc il y a 7777 donc NFT dans cette collection et voilà, donc avec des attributs qui changent et qui voilà. C'est-à-dire que enfin, je pense que tout le monde est à peu près en phase avec le concept des collections NFT, comme on les appelle aujourd'hui PFP, donc Profile Picture. Et alors juste, ouais, j'aimerais juste montrer un truc sur l'image d'avant, Nord, si tu permets. Voilà, vas-y, pardon. Alors, c'est qu'en fait, voilà, donc vous voyez en fait cet attribut, donc l'attribut du masque rouge comme ça, on voit que le floor price est à 6 Ethers de tout de même, en sachant que la collection globale, le floor price est à 0,8 Ethers, donc qui est quand même tout à fait conséquent. Donc, on est autour des 1500 $, 1600 aujourd'hui. Donc, pour le marché actuel, c'est déjà très haut. Et par exemple, pour cet attribut qui est, voilà, qui est assez plus intéressant que d'autres attributs plus simples, etc., qui ont plus de gueule, on va dire, hein, pour faire simple, on voit que voilà, les prix sont quand même. Donc voilà, les 4 qui sont à vendre, voilà, donc on en a un 6,2 Ether. Après, ça monte à 12. Et puis après, bon, le prix d'après, il n'est pas raisonnable. Mais voilà, on voit que c'est quand même une collection qui drive de l'attraction et tout, et c'est très excitant je dis beaucoup excitant ce soir, hein, mais c'est très intéressant.
de voir arriver ça sur Upland. Et donc voilà, et le petit truc digital qu'on voit, donc cette truc cette vidéo 3D, est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir quelque chose comme ça qui serait disponible via Upland? Euh, on verra ça par la suite, mais ça fait intéressant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le portail Ethereum va donner accès à l'achat des NFT. Donc, sans trop s'avancer dans les spéculations du est-ce qu'on aura de la 3D, est-ce qu'on aura tout ça, ben, on aura en tout cas accès aux NFT. Ouh, excitant. Excitant, 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 disons-le encore quelques fois. Vas-y, continue, continue. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a à gauche? Donc là, c'est par exemple quelqu'un dans le chat général de Plaine qui dit Euh, voilà. Vous apportez ça, donc en gros, petit message à Upland, vous apportez ça en tant que ce genre de design en tant que wearable dans Upland, et là on parle vraiment, quoi, tu vois. Et du coup, en fait, ça a été communiqué hein, dans l'annonce Upland, Oni- Oniforce arrive, entre autres, avec des wearables. Donc, vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et à droite, on a du coup, je ne sais pas. En fait, j'ai pas réussi à trouver cette page. Donc théoriquement, elle est sur le site Upland. Donc je sais pas si c'est sur l'app ou enfin si c'est sur voilà, le site, la version mobile, etc. J'en ai aucune idée, j'ai pas réussi à trouver. Ma spéculation est que, en fin de compte, c'est que au Japon que vous potentiellement vous avez accès à cette page. Je ne sais pas. Si quelqu'un la trouve, dites-le nous, hein, parce que quand même, je pense qu'on aimerait bien claim cet NFT. Donc c'est un bloc Explorer, hein, vous voyez bien. Donc c'est Carrément. le bloc Explorer Oniforce officiel, donc pour le release de tout ce qui va suivre. Donc voilà, si vous avez la solution pour aller claim ce petit bloc Explorer, faites-nous signe parce que ça nous intéresserait bien, hein. Apparemment, je me demande si tu peux y avoir accès quand tu es déjà inscrit. Ah, c'est un referral link plein pour les nouveaux joueurs. Ça pourrait, c'est ce que Tiasfrag nous dit dans le chat, et c'est vrai que Ce serait très malin, ça. ça pourrait, hein, ça pourrait. Enfin voilà, donc en tout cas, ça nous fait le petit tour des développements qui ont lieu pour l'instant. Et pour clôturer ce live, alors avec un sujet qui ne sera pas des moindres, ça c'est sûr et certain, on a X1 qui nous a fait une vidéo de réponse pour ce joueur qui s'appelle Invest for Me, c'est ça? For Mook, je ne sais plus. Je ne sais plus comment c'est son jeu in-game, mais peu importe. En tout cas, dans sa vidéo, c'est un joueur qui faisait une vidéo initialement pour expliquer pourquoi il n'investirait pas plus d'argent dans Upland, avec bien sûr ses arguments, ses opinions et pourquoi, selon lui, certaines choses ne tournent pas comme elles devraient tourner. Et eh bien, on a X1 qui a fait une vidéo en reprenant point par point ce qui était dit par ce joueur et qui donne des informations que j'ai trouvé ma foi plutôt intéressantes sur le développement de Plaine, sur comment ils envisagent les choses, qu'est-ce qui s'est passé récemment et pourquoi on a eu les problèmes que nous avons eus. Euh, je vous ai fait un petit résumé rapide de tout ça, où on va pas s'étendre là-dessus pendant des heures, mais il y a quand même des choses que je trouve intéressantes à signaler. Et pour moi, il y a quatre thèmes. Il y a vraiment les métaventures, le Spark, l'immobilier au cœur du projet et les city release. Tu vois autre chose dont il faudrait parler, Nocif? Qu'on pourrait Non, je suis dégager? désolé, j'essaie de claim le bloc Explorer. Ah, c'est donc ça. C'est pour ça qu'on ne t'entend plus, coquin que tu Mais es. petite question quand même, parce que genre on me demande de voir, enfin je vois que c'est pour potentiellement les nouveaux joueurs, mais c'est vrai on me dit est-ce que vous avez déjà un compte et potentiellement se connecter. Est-ce que si je rentre mes credentials, je peux claim le bloc Explorer? Je ne sais pas. Ah ben, je ne ferai pas, moi. Je me méfie toujours des trucs où tu dois rentrer tes credentials. Ouais. Enfin bref, En fait, je sais revenons pas d'où à ça nos... vient et il faut vérifier un peu la fiabilité de tout ça. Donc, Ouais, mais ça c'est Tiasfrag, il essaie de nous hacker en fait. ça doit être Tiasfrag qui essaye de nous hacker, ça doit être ça. Ça doit carrément être ça. Donc, je vous fais le rapide résumé de ce qui a été annoncé là ici. Donc, au niveau des métaventures, évidemment, il y a eu une levée de bouclier sur ce qui a été dit dans cette interview parce que
il y a eu en fait une explication officielle qui nous a été donnée du pourquoi certains joueurs ont mis autant de temps avant de recevoir des news par rapport à leur candidature pour une MetaVenture. En fait, il y avait un énorme flot de travail qui était en attente chez Upland, qui datait du tout début des MetaVentures, donc vraiment les premières candidatures qui ont mis un temps infernal avant d'être traitées, simplement parce qu'elles étaient traitées à la main. Et là, ici, ben, il y a un nouveau système qui a été mis en place. Vous le savez, on peut aller dans les city halls, on fait on peut postuler directement dans un city hall et toute la procédure derrière a été grandement automatisée. Donc évidemment, on gagne un temps fou comparé à l'époque où il fallait passer en revue chaque candidature, vérifier si chaque joueur avait bien une usine, avait bien suffisamment de Spark, avait bien ce qu'il fallait, etc. Enfin, c'était une galère sans nom. Donc tout ça a pris énormément de retard. Évidemment, on est sur Internet, il y a toujours du drama qui est au coin de la rue, donc il y a des gens qui ont répondu un peu à ça, qui ont commencé à dire que X1 avait menti, que le backlog, c'était pas la vraie raison. Enfin bref, peu importe, je vous passe tous les détails, moi tout ça m'intéresse pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le backlog, c'est un point qui est hyper délicat à traiter à partir du moment où on n'a pas un système optimisé. Et clairement, Upland ont été victimes de leur succès, ils ont eu trop de candidatures. Et voilà, ça explique le pourquoi des gros retards au niveau des MetaVentures. Tu as autre chose qui te restait en tête par rapport à ça, toi, Nocif? Euh, non, je voudrais juste dire que globalement, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas compris exactement voilà, quel était le produit après. Ah, tu veux dire la personne qui a fait la vidéo initialement? Ouais. Donc, je suis désolé, en fait, je suis dans le chat et tout, et comme je sais pas faire du tout deux choses en même temps, j'étais pas là. Voilà, Écoute, moi excuse-moi. je pense que Upland est en phase de communication pour l'instant. Le fait qu'ils reprennent des vidéos de la communauté comme ça et qu'ils débunkent un peu les idées, pour moi c'est de la communication, c'est de l'explication. On est à un, on est à un tournant. Mais d'ailleurs, je vais en parler juste après. On est à un tournant dans le développement du projet où aujourd'hui l'infrastructure est en place. Alors, ne me sautez pas dessus. Je sais, les véhicules ne sont pas encore opérationnels. Je sais, vous allez pouvoir me citer tout ce qui ne fonctionne pas encore, mais en tout cas, l'infrastructure est en place et des développeurs peuvent travailler. Et le choix que Upland a fait, clairement, c'est de mettre les développeurs en avant par rapport à le package tout fini qu'ils pourraient proposer aux joueurs. Selon eux, le fait d'avoir des développeurs qui rentrent et qui travaillent avec les outils de Blend sur la plateforme de Blend donne une valeur énorme aux propriétés. Et ça, moi, j'en suis intimement convaincu. C'est ce qu'on dit depuis le début sur le channel. Il faut de l'utilité. Alors, l'utilité, ça va avec le Spark. Je vais aborder le Spark, c'est le deuxième gros point. Donc, évidemment, l'éternelle critique du manque d'utilité. Bon, ben, est-ce que c'est vraiment une critique ou est-ce que c'est un constat? Il y a pas mal de gens qui le prennent à la critique. Moi, je le prends au constat parce que tout prend du temps et on ne bâtit pas l'utilité comme ça du jour au lendemain. Il faut que ça se mette en place de manière organique. Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté que X1 a reprécisé que le Spark est utile, a été utile et sera toujours utile. C'est une ressource principale du jeu. On vous en parlait tout à l'heure avec le stem. Il y aura le stem et le spark. Il n'y aura pas d'autres tokens au niveau énergétique. Donc le Spark va être de toute façon un fondement même de l'économie. Et il ne faut absolument pas vous inquiéter sur l'importance que le Spark aura. Dans la vidéo, le YouTuber disait que lui ne souhaitait plus acheter du Spark parce qu'il n'y avait pas d'utilité. Il ne faut pas regarder l'utilité maintenant, il faut regarder l'utilité potentielle, il faut regarder ce que Upland développe et il faut réfléchir à, tiens, comment le Spark pourrait s'intégrer dans tout ce que Upland développe. Si avec ça, vous intégrez les développeurs tiers qui, chacun à leur manière, peuvent faire intervenir le Spark dans, dans un pan du fonctionnement de leur service, c'est gagné, c'est de l'utilité qui arrive. Et tout ça, ça va petit à petit créer, couche après couche, un, un bon tas d'utilités. Et vas-y, dis-moi. En fait, si tu me permets, j'ai eu une analogie.
C'est la première fois vraiment qu'en fait, je le vois comme ça et je pense que c'est intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez. Tu me diras non ce que tu en penses. Je pense que beaucoup de gens en fait comprennent pas l'état des lieux d'Upland aujourd'hui. Parce que si on compare en fait Upland à un jeu qui aurait pu qui existait par le passé ou même aujourd'hui, mais on va dire de, de l'ancienne infrastructure, c'est-à-dire où il n'y a pas de tokenisation, etc. L'ancien Admettons, monde. voilà, l'ancien monde, exactement. Et on pourrait prendre par exemple un jeu comme GTA, je pense qu'il parle à tout le monde. En fait, c'est un petit peu comme si, en fait, je vais le dire autrement. GTA, quand vous pouvez y avoir accès, en fait, c'est que le jeu il est développé. C'est-à-dire que, bien sûr, vous allez avoir des extensions, ce genre de choses. Mais globalement, en fait, vous avez un produit fini quand il arrive sur le marché. Upland, c'est tout nouveau concept où, en fait, même si la décentralisation n'est pas là aujourd'hui, on va dire, globalement, il y a déjà de la décentralisation. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a compris que quand vous achetez une propriété, vous êtes chez vous sur cette propriété. Parce que vous allez globalement, on ne peut pas faire énormément de choses pour l'instant, mais voilà. Vous restez quand même chez vous. Et donc, en fait, Upland, la logistique autour de Upland, le développement nécessite qu'on soit là depuis en fait les premiers jours, puisque il y a une chose en plus d'un jeu normal, c'est qu'il y a une économie, une vraie économie qui a des vrais impacts en fait sur la vie réelle, on pourrait le dire comme ça. Donc, Qu'est-ce que tu c'est-à-dire veux que dire? Qu'est-ce que tu Upland, veux dire par là nécessite qu'on soit là depuis le premier jour? ben, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Upland, le développement doit arriver en synchronisation avec en fait, le développement de l'économie. Donc en fait, le jeu, donc c'est-à-dire les features du jeu, doivent être développés en synchrone avec en fait, l'économie. Sinon, en fait, tout le modèle s'effondre. On ne peut pas arriver avec un produit fini et dire, voilà, tout Upland est prêt. Donc, il aurait une valeur. Imaginez si demain on vous disait, bah voilà, GTA 6 arrive et vous pouvez vous acheter des choses. Euh, Si vous avez un minimum de compréhension économique, vous vous rendez compte que ça ne marcherait pas du tout. Il n'y aurait pas d'économie qui se créerait. Ça serait juste de la pure spéculation. Ça serait un chaos, en fait, Ce sans serait de nom, la puisque... ce serait de la consommation en fait. Il n'y a pas de raison qui est. Toi, tu parles d'un GTA 6 où tu pourrais acheter et revendre? Tu pourrais, en fait, voilà, en fait, tu pourrais Ah, acheter des plots. toi, tu parles de de cette news comme quoi il y aurait moyen de générer de l'argent dans GTA. Non, 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 pas du tout. Ok, d'accord. Je veux juste essayer de dire que quand vous avez accès à GTA, en fait, le produit, il est fini, en fait. Il est développé, il est fini. Donc, en fait, arriver dans le plan et faire partie du développement, donc c'est-à-dire qu'en fait, on va être en bêta pendant très longtemps, voire tout le temps, puisqu'en fait, la plateforme va faire que évoluer. Pour beaucoup, en fait, ça déstabilise parce que on s'attendrait en fait à un produit fini, comme d'habitude, quand on a accès à un jeu. Or, on n'est pas dans ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on doit participer tous, donc voilà, on participe, on investit sur l'équipe. Donc, quand nous, on achète des EPEX en dollars, on donne de l'argent en fait, à l'équipe Upland qui va l'utiliser pour développer, etc. Et en fait, c'est comme si en fait, on était tous un peu des actionnaires de Rockstar Games si on était sur GTA. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très, très déstabilisant pour, je pense, la plupart en fait, des personnes qui n'arrivent pas à comprendre en fait, ce concept qu'on est sur quelque chose de nouveau, puisqu'en fait, on participe tous au développement. Ça n'est pas arrivé avant. Théoriquement, dans l'univers du gaming, etc., vous avez accès à un produit fini. Là, ça n'a rien à voir. On participe en fait au développement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on était dans GTA, mais avant qu'en fait il sorte. Et donc, en fait, dans GTA avant qu'il sorte, ben, vous imaginez bien qu'il y a plein de bugs partout, en fait. Rien ne fonctionne à la base. Rien ne fonctionne, il n'y a rien, il n'y a pas de feature. On part d'une base neutre, on part de rien, zéro. Voilà. Et sur Upland, on est parti. Pour ceux qui ont participé voilà, justement, on parlait des East 2019, des premières propriétés qui ont été mintées à San Francisco. Il faut se rendre compte, il n'y avait rien à ce moment-là. Il y avait juste une map. Je crois bien qu'à ce moment-là, il n'y avait même pas le PEX, si je ne me trompe pas. Vous imaginez, on est parti d'une base donc de zéro, mais il y avait déjà des joueurs. Et ça, c'est un concept qui est tout nouveau en fait, dans le monde, en fait. C'est quelque chose de neuf. Et donc, c'est vrai que, ben oui, on se heurte au fait que, ben oui, vous n'avez pas, voilà, les voitures, on a des voitures, mais vous ne pouvez pas, en fait, les utiliser pour l'instant. Pourquoi? Mais parce que c'est pas prêt. Et puis, c'est tout.
Mais tant que le projet tient la route et que Upland continue à faire le travail, ça va arriver. Et Mhm. un jour, vous aurez accès à beaucoup de features autour de vos voitures. Elles auront de l'utilité. Et une fois de plus, elles feront partie d'un marché, etc., etc., etc. Donc je pense que, voilà, j'ai vu juste, ça m'a traversé l'esprit là. Et donc, désolé si c'est pas très clair, mais je pense que voilà, je voulais en fait partager ça avec vous. Je pense que, en tout cas, de mon point de vue, cette analogie, elle fait sens. On est en fait dans le développement. Et théoriquement, en fait, ça n'arrive pas dans l'univers du gaming. On a accès à un produit fini. Mais Voilà. Donc en ça, fait, ça doit pour moi, stabiliser. c'est une mauvaise manière de voir Upland comme un jeu parce que justement, tu tombes dans Oui, toutes les grilles bien de sûr. lecture du jeu, alors que Upland, il faut le voir comme un monde. Tu vois, c'est comme si tu disais dans le monde réel, quand est-ce que le monde réel est développé en version finale? Exactement. Mais il n'est jamais en version finale, il est en constante évolution. Et ça, d'ailleurs, c'est ce que X1 dit dans la vidéo. En fait, il y a des joueurs qui reprochent à Upland d'avoir changé. X1, il préfère dire que Upland évolue. Alors certains diront après que c'est une pirouette de langage pour se dépêtrer un peu des critiques. Moi, je pense pas du tout. Je pense vraiment qu'il y a une nuance très forte entre un projet à changer et un projet évolue. Quand tu évolues, tu gardes la ligne conductrice, tu gardes ton white paper, tu gardes les mêmes idées, tu gardes les mêmes fondements, tu gardes l'identité, mais il y a des nouvelles opportunités qui se présentent et ton projet se forme autour de ces nouvelles opportunités. Pour moi, c'est complètement différent d'un projet qui change. Enfin, ça, Exactement. c'était ma vision du truc un peu. Et d'ailleurs, allez voir donc cette personne-là qui a fait la vidéo dont X1 réagit, allez voir sa dernière vidéo. Il a posté une vidéo aujourd'hui où il réagit à X1 et allez voir dans les commentaires. J'ai eu une petite conversation avec cette personne et donc voilà, c'est en anglais, donc potentiellement traduisez. Mais vous allez comprendre à quel point, voilà, vous comprendrez. Allez voir et vous comprendrez à quel point, voilà, cette personne n'est pas, je dirais pas honnête, mais cette personne Non, a mais tu sais, il y a vraiment. différentes compréhensions, il y a différentes stratégies, il y a différentes envies Non, mais quand tu c'est rentres juste dans que je lui Upland. ai demandé s'il avait lu le white paper et il m'a dit oui, mais il m'a dit je vais retourner le lire et le premier paragraphe du white paper, il est revenu et il m'a dit ah oui, ben en fait, Upland avait annoncé tout ça. Et j'ai Mais dit mais oui. donc pourquoi tu dis qu'ils ont échangé de trucs? Et bon, là après il s'est retourné. Mais bref, vous allez comprendre à quel point, voilà, c'est. Je ne sais pas, je pense que c'est pas. Ouais. Bah, Certaines personnes ont du mal à ouais, mais comprendre. enfin, le but là ici, c'est même pas vraiment de parler sur ce que le gars a dit. Hein, enfin, on peut tous avoir une opinion, on peut se tromper parfois. Si ça tombe, Bien il s'est sûr. trompé. Enfin, c'est pas ça, c'est pas très grave. Là ici, ce qui est surtout important pour moi, c'est de faire remonter toutes ces petites infos que X1 a disséminées un peu comme ça en répondant, notamment le fait qu'il ait aussi remis l'immobilier au cœur vraiment du projet. Les gens disent parfois que Blend s'écarte de son projet immobilier, etc. Non, non, il a bien remis ça en perspective. Blend, c'est un projet qui se base sur de la tokenisation d'immobilier. Ce sera toujours au cœur même de leur réflexion. D'ailleurs, quand ils font une ouverture de ville, euh, certes, quand ils ouvrent des villes complètes, c'est super pour l'engagement, il y a plein de trucs, il y a plein de stratégies, on peut partir un peu dans tous les sens, mais leur objectif premier, c'est pas de faire de l'argent. Et ça, il l'a dit. Il a dit, quand on ouvre une ville, le but, c'est pas de prendre de l'argent. Le but, c'est avant tout de faire une release qui soit proportionnée en termes d'offres et de demandes. Et ce qui est sous-jacent à tout ça, c'est euh, à quoi bon faire une ouverture de ville et prendre de l'argent si le projet crache par derrière? Pourquoi ne pas faire une ouverture où on prend moins d'argent, mais on prend ça de manière qui soit durable dans le temps, qui ancre le projet plutôt que de le dérégler. Et je pense que c'est une bien meilleure manière de faire du profit sur le long terme. Donc ça, encore une fois, c'est ma vision. Mais en tout cas, c'est ce que Plend a décidé de choisir. Et pour moi, c'est une très bonne idée. Euh, donc eux sont toujours, en tout cas, très vigilants à l'effet économique qu'ont leurs décisions sur la plateforme. Ils ont d'ailleurs fait un sondage sur Reddit, et d'ailleurs, désolé si je regarde pas la caméra en vous expliquant ça, mais j'ai pris des notes, j'ai pas envie de louper quoi que ce soit. Ils ont fait un sondage sur Reddit pour savoir exactement ce que la commune voulait en matière de city release. Ils en sont sortis avec visiblement des idées de la communauté, dont certaines ont été jugées comme bonnes par Upland et sont en cours
de recherche, d'investigation, d'implémentation peut-être, j'en sais rien. Ça, ils n'ont pas été très clairs là-dessus. Mais en tout cas, ça s'investigue. Donc c'est plutôt bon signe, hein. Upland écoute toujours la commu et les mécaniques des city release sont pas forcément inscrites dans le marbre. C'est pas parce que ça se passe comme ça pour l'instant que ça se passera toujours comme ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que les city release resteront dominés avant tout par la stabilité de l'offre et de la demande. Ça, c'est impossible que ça se passe autrement. Ça a été très clairement dit. Nocif, est-ce qu'il y a autre chose que tu as jugé intéressant? Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool aussi qu'il fasse un petit point sur ne rentrez pas dans Upland en croyant faire un billet facile. Rentrez en début d'année, laissez votre compte moisir pendant 6 mois, revenir 6 mois après, prendre un billet en sortant. Ça marche pas comme ça. Ce qui a été dit, et ça c'est quelque chose que moi je pressens depuis un bon bout de temps maintenant, c'est que Blend, et c'est le shift dont je vous parlais tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une transition qui était en train de se faire, pour moi c'est celle-là. On était en effet sur un projet qui les deux premières années, ouais, allez, les 2 premières années ont été un projet qui pouvait être vu comme un investissement passif, c'est-à-dire où on mettait nos billes et on sortait avec plus que ce qu'on avait investi, sans qu'il y ait vraiment de travail fourni. Et ça, Upland a toujours dit ce ne sera pas le cas, donc prenez pas ça pour de l'acquis. Et aujourd'hui, à mon avis, Upland est en train clairement de prendre position sur le genre de joueurs qu'il souhaite avoir. Et pour moi, ce genre de joueurs, ce sont alors comment on peut appeler ça, des invest builders, des créa-investisseurs, je ne sais pas, tu vois. C'est quelque chose qui est entre le créateur et l'investisseur, et le créateur et le développeur, le créateur et le constructeur, l'influenceur et enfin voilà, vous trouvez un peu tous les termes et tous les boulots qu'on peut vraiment fournir dans Upland, mais en tout cas, il faut que les joueurs deviennent productifs, sans quoi l'économie ne peut pas tourner. Upland, c'est pas une magie, hein. Il y a une économie, faut bien la faire tourner. Et pour faire tourner une économie, on n'a quand même pas trouvé grand-chose de mieux que le travail. Donc ce travail peut revêtir différentes formes, des nouvelles formes, mais en tout cas, il ne faut pas s'attendre à pouvoir profiter de Blend correctement en ne fournissant aucun travail et en ne fournissant aucune plus-value à la plateforme. Ça, c'était la dernière chose que moi j'ai vraiment trouvé intéressante. Maintenant, Nocif, je t'écoute. Est-ce que tu as autre chose à Moi, signaler j'ai ou est-ce juste que tu envie veux de dire rebondir? une chose pour Vas-y. clarifier la situation. Vous allez entendre beaucoup de gens dire: «Oui, Upland a fait ci, Upland a fait ça». Moi, de mon point de vue et de tout ce que j'arrive à choper depuis le départ, quasiment tout ce qu'on voit qui se déroule dans Upland, ça a toujours été communiqué en amont, toujours. Donc voilà, moi j'ai Ouais. juste envie de vous dire ça. J'ai juste envie de vous dire ça. On entend des joueurs dire des choses. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec. euh, voilà. Pour moi, tout a été communiqué. La tendance, la direction globale, elle a toujours été très claire. Et d'ailleurs, référez-vous au white paper et vous verrez. Vous verrez. Mais tu sais, Upland tient sa ligne. on en parlait cet après-midi. Il y a pas mal de gens. Faut pas trop écouter la commune, nous y compris d'ailleurs, hein. Faites-vous toujours Vous avez compris. votre propre opinion. Nous, notre but, c'est pas de vous dire quoi penser. Notre but, c'est de fournir de l'information et de fournir du STEM pour vos cerveaux, quoi. En gros, c'est un peu ça qu'on fait. Après, c'est vous qui prenez les décisions. Mais je pense que dans Upland, il y a autant de stratégies que de joueurs. Et fatalement, quand tu as autant de stratégies qui s'entrechoquent, tu as énormément d'intérêts personnels qui s'entrechoquent. Tu as des joueurs qui ont pour intérêt de pouvoir sortir très vite de Upland. Et donc, je comprends que ces joueurs-là râlent quand Upland ne dédie pas toutes ses ressources à la création de mécaniques de jeu, etc. Parce que pour eux, c'est de là que vient la vraie croissance à court terme. Ces gens ont du mal à comprendre vraiment l'intérêt de mettre les layers 2 en avant par rapport au développement des fonctions basiques de la plateforme. Mais j'ai envie de dire à ces gens, à un moment, est-ce que Apple aurait réussi s'ils n'avaient pas ouvert un App Store et si les développeurs tiers n'avaient pas pris le relais à un moment? Après, peut-être qu'ils me diront que Apple avait une plateforme qui était plus qualitative de base. Je sais pas. Chacun fait son choix. Chacun voit un peu ce qu'il a envie de voir. Moi, ce que je vois, c'est que Blend tourne bien. Le white paper est respecté.
Et clairement aujourd'hui, j'aime cette stratégie d'ouvrir d'ouvrir l'infrastructure au layer 2. Donc ça ne me choque pas du tout. Moi non plus. Nocif. On est d'accord là-dessus? On est tout à fait d'accord. Bah écoute, je sais pas exactement s'il y a des questions dans le chat, mais nous en tout cas, on a fait le tour de ce qu'on avait à dire pour cette semaine. Ça fait déjà un bon épisode. Là, je sais pas trop quelle heure il est. Ouais, on est à 1h15. 1h10. On est à 1h15 de live. C'est déjà un très beau live. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil pour voir s'il y a des questions dans le chat. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce live était exciting. Euh, Question. Non, il y a pas l'air Disons d'avoir donc. vraiment de questions. En tout cas, merci à vous qui êtes encore là après 1h15 de live pendant ces grandes vacances. Ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours là Oui, au Rascar. rendez-vous. Euh, on a la question d'ailleurs, est-ce qu'il y aura des vacances? Moi, j'ai pas de vacances prévues là récemment. On prend des Euh, vacances du jeudi au mardi. Exactement, Des semaines. on prend des vacances du jeudi au mardi. Ouais, parle pour toi, parle pour toi. Non, moi je prendrai des vacances, en tout cas, je prendrai un jour de vacances le 9 septembre pour être à Amsterdam. On n'en a pas parlé dans ce live, mais je le rappelle toujours à toutes fins utiles. Le 9 septembre à Amsterdam, il y a le meet-up de la communauté et en tout cas, Nocif et moi serons présents. On espère que vous serez présents nombreux, que vous serez avec nous, qu'on pourra tous se retrouver dans un petit bar sympa là-bas, qu'on pourra Ouais. faire un tour du Red District. Oups, ça c'était le truc à ne pas dire. Aïe, la boulette. Non, Mais mais blague à du part, coup, vraiment, qu'on puisse s'installer dans un bar, se rencontrer, ce serait vraiment une chouette occasion. Si vous avez un petit week-end de libre, n'hésitez pas, poussez l'autoroute jusqu'à Amsterdam et venez nous dire bonjour. ouais. Et n'hésitez pas, trouvez-moi sur Discord si vous avez des questions par rapport au meet-up ou quoi que ce soit, ou si vous avez l'intention, ou quoi que ce soit. Si vous avez n'importe quelle question, que vous êtes un minimum intéressé, n'hésitez pas, contactez-moi sur Discord, qu'on parle de ça. Voilà, on pourrait potentiellement trouver des organisations un peu pas à grande échelle, mais à plusieurs, etc. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas on peut même lancer la discussion sur le serveur Frupland. Pourquoi Voilà. pas? N'hésitez pas à parler de ça parce que plus on sera de fous, plus on rigolera. Hein, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Et sur ce, Nocif, ben, je pense qu'on peut saluer tout le monde. On peut vous dire en tout cas à mercredi prochain, on sera là, fidèle au poste comme d'habitude. Et Nocif, bien entendu, on ne déroge pas à la règle. Je passe en mode métaverse. Metaverse mode. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous. Très bonne semaine. Ciao, Ciao, ciao. ciao.